Donc oui, pour moi c'est le sens qui doit revenir dans le travail, qui est une notion essentielle. Donc donner du sens. Pardon ? Ah oui. Donc voilà, pour moi c'est très important si on redéfinissait. Donner un sens et l'écologie peut rentrer dans ce sens, bien sûr. On va appartenir à la vie. Alors oui, je voulais signaler qu'on assiste quand même actuellement à l'émergence de nombreux collectifs citoyens, associations citoyennes, y compris de mouvements de jeunes d'ailleurs. Il faut aller sur YouTube justement. Il a été question de YouTube, mais ça mérite d'être fréquenté parce qu'on assiste justement à des mouvements de jeunes qui sont extrêmement construits, extrêmement critiques par rapport au modèle qu'on tente de leur imposer et qui justement propose une alternative sous la forme d'un questionnement à chaque fois. Qu'est-ce qu'on me propose? Qu'est-ce qu'on essaie de m'imposer? Qu'est-ce qui se cache derrière? Et comment on peut faire? Et il propose des choses. Alors ça peut prendre des formes multiples, ça peut prendre la forme de vidéos qui diffusent, qui reposent parfois sur beaucoup d'humour, sur la satire, etc. Ça peut être aussi de l'interpellation directe de certaines marques. Ça peut être aussi des applications qui mettent sur leur smartphone pour aller au supermarché, etc., et qui leur liste le nombre d'entreprises vertueuses ou à l'inverse non vertueuses, etc. Donc je pense qu'on ne peut pas non plus désespérer totalement. Je pense qu'il y a une réaction, je pense qu'il y a des gens, et notamment beaucoup de jeunes gens, qui sont beaucoup plus éveillés et beaucoup plus réactifs qu'on ne peut le craindre. Comment ça s'appelle? Tu parles de mouvement, comment on les trouve sur YouTube? Puisque tu nous disais d'aller sur YouTube. J'ai pas de nom à te dire, je les trouve comme ça, c'est... là vraiment, j'ai pas d'idée. Je trouve ça sur des sites, sur des articles qui mentionnent ces mouvements sur YouTube. Moi j'ai déjà parlé. Non, mais... Mais on était en train de discuter justement du sens. C'est la petite parenthèse. Donc voilà, il y a des travaux, enfin il y a des travails dans le sens. Il y a des travails comme on part. Il y a des travails comme on part, on essaie de leur en donner. Statistiquement, il y a 60% des gens en France qui détestent leur travail, 30% qui s'en foutent un peu, et puis il y a vraiment 10% qui sont contents de se lever, quoi. Donc si on parle de travail dans le futur comme quelque chose de vertueux, voilà, on rentrera pas tous, on rentrera pas 100% en 10%, quoi. Donc soit on invente des nouveaux métiers, soit oui, on se retrouve dans une situation tellement catastrophique que finalement il y a du boulot pour tout le monde, et tant mieux. Je pense que c'est aussi c'est peut-être un peu tard pour réorienter le débat, mais ça me semble être une piste assez intéressante à creuser. Je n'ai pas compris la piste que tu voulais proposer de creuser là en fait. Quand on parle de travail demain, à quoi on pense déjà? Parce qu'on essaie de définir le travail de demain en utilisant les références du travail qu'on a aujourd'hui. Ça c'est la question qu'on a évité toute la soirée. Hein. Oui, j'ai un peu l'impression. Voilà, c'est le bon résumé. On avait un trou noir, et on a fait le tour, mais on a laissé le trou noir. Hein. Non, mais on a tous dit de façon plus ou moins contournée qu'il fallait abattre l'idée qu'on a du travail aujourd'hui. On a parlé de l'économie comme quelque chose de pas bien. Il faut savoir que l'argent, à la base, c'est un moyen, hein, c'est pas une fin. Mais c'est un moyen de se payer des choses tellement bien avec que ça en devient une fin, quoi. Parce qu'il y a l'American Way of Life, parce qu'on a tous envie d'être beaux, grands et riches. Et donc, non mais je parle de la majorité. Et que ça, ils ont bien travaillé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour mettre ça en place. Donc maintenant, c'est quand même un petit peu dur de se projeter en arrière. Et il faut pas utiliser faut pas pointer du doigt les gens qui consomment et qui comprennent rien, qui n'ont pas vraiment d'intérêt dans l'écologie parce qu'ils ont été formatés. Donc on fait pas tous des métiers qui nous plaisent et demain,
permaculteur sera peut-être un permaculteur, mais un employé d'Amadeus, je sais pas. Et sur le fond, Isabelle, tu Non. vas intervenir un petit peu. Anne-Sophie, je crois. Anne-Cécile. Moi, déjà, je suis désolée, ça fait un peu réac, je suis tellement pas d'accord. Il s'agit pas de faire The American Way of Life, il s'agit juste d'avoir un toit et de quoi bouffer. Enfin, parfois, on en est là. Et sur la question de la perte de sens, moi, je relève la question de... c'est pas la perte de valeur, c'est sur certains travails, c'est vraiment la question de la reconnaissance de la valeur. Tu poses la question, un ingénieur sur Amadeus, on sait pas ce qu'il devient, ouais, une maman, elle devient quoi, un papa, il devient quoi, un bénévole qui se donne vraiment du mal, qui met vraiment du temps, il devient quoi? Donc non, il ne s'agit pas de way of life, il s'agit au moins way to live, c'est vraiment juste de vivre. Et sur la question de la transition écologique, on peut questionner justement ce fossé de plus en plus grand, oui, entre les catégories sociales. Ce fossé de plus en plus grand entre... on parlait des jeunes tout à l'heure, moi, ça m'a marqué. Est-ce qu'ils ont vraiment le temps de se poser la question? Est-ce qu'ils peuvent vraiment se poser la question? Entre crever la dalle et faire un emploi qui n'a rien à voir avec effectivement un futur possible, là aussi il y a un gouffre. Donc est-ce que le travail est possible, tout simplement? Est-ce que c'est ça la question que je pose sur ce que tu viens de dire. C'était un peu décousu, je suis désolée, je suis un peu pareil. Je ne peux pas être complètement pas d'accord avec toi, parce que on est d'accord, quoi. Non, c'était c'est juste qu'on n'a pas utilisé les mêmes termes, mais on dit la même chose. Valérie? Non, je ne dors pas, j'ai plein de choses qui me passent par la tête. Surtout ces questions de temporalité, c'est-à-dire ce futur souhaitable, mais aujourd'hui on fait quoi concrètement? Là, demain matin, on fait quoi? On sort de là. Donc, moi, quand je pense à travail, je pense à labeur, et il y a quelque chose de douloureux derrière tout ça. Quand je parle d'activité, hop, d'un coup, il y a quelque chose de très positif. Donc déjà, peut-être ouvrir ce champ-là entre travail et activité. Je pense que peut-être ça pourrait décaler le regard et ça nous permettrait de penser les choses un peu différemment. Et puis après, je crois qu'il ne faut pas cesser de tenter. On a vu combien c'est difficile d'ouvrir des champs des possibles par des expérimentations. On parlait tout à l'heure de la CAE et de l'expérimentation, l'ouverture de cette CAE à des personnes en insertion. On a vu combien c'est difficile dans notre système actuel d'ouvrir ces espaces d'expérimentation. Mais je crois qu'il faut les ouvrir et il faut les rendre accessibles au plus grand nombre. Pour dire aux gens, il y a d'autres possibilités de faire, il y a des outils, en tordant un peu les choses, on peut commencer à faire bouger les lignes et à voir les choses différemment. Voilà. Je veux bien le futur souhaitable, voilà, je pourrais faire un très beau tableau sur ce que je vais rêver dans quelques centaines d'années pour notre planète, mais juste ma préoccupation, c'est concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire pour que demain ça commence un peu à bouger. Ça s'est exprimé sous une certaine forme, hein, c'est un petit moment. Tu dis que c'est cette opposition, enfin cette définition du travail hors travail salarial, hors travail sous contrat, on va dire ça comme ça, par rapport à l'activité. Et la question sous-jacente qui était apparue, c'est ok, mais dans le contexte aujourd'hui, dans le mode d'organisation de la société aujourd'hui, comment on rémunère cette activité? Sous-entendu, comment on mange? Et sous-entendu de sous-entendu, c'est Alexandre, comment on arrive à identifier quels sont juste les besoins qu'on a à satisfaire compte tenu des ressources qui restent encore à notre disposition. Il y a eu un fil, hein, comme ça. Je rebondis un petit peu là-dessus sur un point qu'on a un peu abordé il ne me semble pas l'avoir entendu sous ces termes, la question de la redistribution de la ressource. Comment est-ce qu'on s'est organisé je regarde la mise en place de la Sécu,
tout ce qui est au niveau de la retraite, etc., tout ce qui est comment est-ce qu'on paye les hôpitaux aujourd'hui. La question de la redistribution, elle peut aussi se poser sur la question comment est-ce qu'on fait pour que les acteurs de la transition écologique ils puissent agir au quotidien. Comment est-ce qu'on fait quand on est sur un emploi sur lequel on ne peut pas se dédoubler et être à la fois sur son emploi, sur sa famille, sur la transition écologique. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer une mutualisation justement de ressources par la redistribution pour permettre ça, mais un peu plus appuyé que sur là je renvoie aux politiques aussi, un peu plus appuyé que sur ce qu'on observe déjà. Je sais pas, c'est de la place. Moi, je voulais juste faire une remarque par rapport à ce que vous disiez, qui est très vrai en même temps. Si on n'est pas dans la question de demain, si on n'est pas dans une perspective temporelle un peu longue, on va nous dire face à l'expérimentation de CAE, mais si la question c'est la réinsertion sociale, il y a quand même des manières beaucoup plus efficaces de faire ça que d'expérimenter. En gros, donnez-leur des boulots de merde. Si c'est la question de l'environnement, on va vous dire mais attendez, on va avoir une nouvelle technologie qui va dépolluer tout ça, etc. Donc le problème c'est que si on n'est pas dans une temporalité plus longue, on va toujours dire à court terme il y a une solution entre guillemets, qui évidemment n'est pas du tout une solution à long terme, plus efficace, plus rapide, etc. Donc il y a un moment où pour ouvrir des espaces d'expérimentation, on est quand même bien obligé. Mais c'était pas. Ah non, mais c'était juste. Ouais, c'était juste. Voilà, effectivement, il faut avoir une vision, il faut avoir une vision, mais qu'est-ce qu'on met en place concrètement quelle est la première brique qu'on met en place pour y arriver? Pour essayer de prolonger ce que dit Valérie, ce qui s'est aussi exprimé, mais peut-être pas le mot, c'est quel déconditionnement il faudrait mettre en place pour pouvoir porter un autre regard sur, par exemple, le travail. Quel déconditionnement, et je mettrai un S à déconditionnement. Mais j'aimais bien le truc sur les enfants qui aiment les animaux et tout ça, c'est-à-dire quels attachements on peut cultiver aussi, parce que si on dit déconditionnement, c'est très négatif. Et pour moi, la même idée, c'est quels attachements on a déjà et on peut cultiver. Donc ça va dans la direction du sens, ça va dans la direction des valeurs, mais on peut déjà trouver en soi et en nous des tas de ressources, de choses qu'on a envie de défendre, de construire. Moi j'aime bien l'idée de cultiver justement aussi les choses qu'on porte déjà. Parce que c'est vrai que si on parlait de la finance, moi je côtoie des jeunes, je sais ce qu'ils feraient si on leur donnait le choix de qu'est-ce qu'il faut faire avec la finance. Ils feraient beaucoup plus de jeux vidéo par exemple. Mais parce que c'est des attachements qu'ils ont, alors du coup c'est comment on fait pour élargir le cercle de concernement qu'on a, nous, pour les questions d'environnement et les questions démocratiques. Comment fait évoluer la vision? Alexandre? Oui, alors j'ai dû m'absenter quelques secondes, donc je n'ai pas tout suivi, mais sur l'échange entre l'ingénieur Amadeus, où il y a plein d'autres personnes qui sont impliquées de ça m'intéresse, parce que avec un collègue et ami, on travaille un petit peu justement sur cette question-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait des ingénieurs Amadeus, non pas au sens où il faut d'abord se préoccuper d'eux parce que, etc., mais au sens où peut-être que justement leur activité n'a plus vraiment de sens aujourd'hui dans le contexte qui s'ouvre et qui est le nôtre, voire même est plus nuisible qu'autre chose d'une certaine manière. Et donc comment est-ce qu'on fait pour fermer entre guillemets un certain nombre d'activités ou les rediriger, c'est-à-dire désaffecter ou réaffecter aussi même des secteurs, des organisations, etc. etc. Et notamment ça peut se poser dans le cadre de l'innovation par exemple, avant de se poser des questions sur... parce qu'en fait c'est là aussi il y a une latence temporelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas seulement dans le présent aujourd'hui au sens où on est libre d'agir, on est déjà dans un présent qui est préempté par tout un tas de planifications du futur dont on sait d'ores et déjà qu'elles ne sont pas adaptées. Donc par exemple, si je donne un exemple dans le domaine de l'innovation, les objets connectés, si on dit qu'en 2050 il y aura 50 à 100 milliards d'objets connectés, alors que déjà aujourd'hui les électroniciens nous disent qu'on ne saura pas comment les faire fonctionner, ça ne nous empêche pas de commencer à les produire. Et quand on interroge les chercheurs, ils disent il va falloir faire plein de centrales nucléaires pour les faire fonctionner. Évidemment, il y a une contradiction évidente là-dedans, mais c'est pas parce qu'il y a une contradiction qu'on ne le fait pas. Donc déjà, en fait, on le fait. Donc déjà, en fait, se réapproprier le présent pour agir, c'est en finir avec finalement cette manière de préempter les futurs.
Et donc, pareil avec qu'est-ce qu'on fait des gens qui fabriquent ces futurs-là, qu'est-ce qu'on fait des ingénieurs d'Amadeus ou de Thales, etc., etc. Et donc ça, ce sont des vraies questions très très concrètes, pas au sens, encore une fois, où c'est vraiment ces gens-là dont il faut s'occuper en priorité, parce qu'ils auraient des caractéristiques, ça, mais il faut s'en occuper en priorité parce que l'activité qu'ils ont aujourd'hui est nuisible. Et eux-mêmes, vraisemblablement, le savent en fait. On se pose la question du sens. C'est ça, préempter l'avenir, produire un avenir dont on sait déjà aujourd'hui qu'il n'est pas soutenable, alors qu'on a très très peu de temps pour agir, c'est tout simplement nous faire aller droit dans le mur. En fait. Et c'est surtout, on a 2 ans pour agir, mais on a des planifications sur 30 ans, 50 ans, etc., en termes d'innovation, en termes de plans technologiques, qui vont dans la direction totalement opposée à ce qu'il faudrait faire. Quand je dis nuisible, je parle de l'activité, je ne parle pas évidemment des gens. C'est l'activité qu'il faut fermer. Mais par contre, je maintiens que c'est une activité nuisible, et ce serait pareil pour 95% de la recherche en informatique, et je dis ça en ayant été moi-même chercheur dans un grand centre de recherche en informatique de la région. Voilà. Donc, moi, il me semble qu'en fait, il faudrait en faire un deuxième, d'après vos débats, Geneviève, parce qu'il fallait celui-là pour faire sortir, et si on voulait répondre à la question de Valérie, ça nécessiterait à nouveau un long temps d'échange. Mais voilà, je dis ça comme ça. J'essaie juste de rassembler, parce que je vous rappelle que les quelques-uns, bon, on a pris des notes, mais les quelques-uns qui vont monter à Paris vont avoir la lourde tâche d'essayer de transmettre ça. Voilà. Donc on a commencé quand même par re-questionner la question, parce que juste c'est sain, quoi. Pour savoir si... oui, c'est ça. Donc transition, déjà, première question, transition, effondrement. Le sens du questionnement, est-ce qu'il faut d'abord se poser la question de réfléchir à transition, effondrement pour penser éventuellement travail ou un autre terme, ou est-ce que la question de Valérie nous y ramène, enfin le questionnement de Valérie nous y ramène, penser de qu'est-ce qu'on fait maintenant pour la transition. Donc on a beaucoup discuté entre cette tension, il y a eu plusieurs tensions comme ça, entre transition et effondrement, qui se retrouvent aussi dans celle de temporalité. A-t-on le temps, voilà, quelle forme? Après, il y a une autre question qui est sortie plein de fois de la même manière, enfin, qui s'est exprimée pour moi, c'est celle, une tension entre la volonté de maintenir un possible qui ressemble à ce qu'on souhaite. On a parlé de citoyenneté économique, on a parlé, voilà. Et la question que Anne-Cécile a soulevée à la fin et qui s'est exprimée plusieurs fois, la question de ce que Marx appellerait la reproduction de la force de travail, c'est-à-dire juste la survie, quoi. Voilà. C'est comment on fait pour survivre simplement par rapport à ça. Et donc des solutions par rapport à la redistribution qui ont été proposées, des solutions par rapport au questionnement sur quels sont réellement nos besoins. La question qui est posée, c'est comment survivre en gardant dans des activités, puisqu'on change des termes, dans des activités qui ont de la valeur pour nous, qui ont du sens. Comment on s'organise, peut-être c'est aussi, on rejoint la question de Valérie, ça par rapport à ça. La question de Valérie re-questionne la question de la valeur. Oui, c'est ce que j'ai exactement, c'est le mot que je viens de dire. Comment survivre dans des activités qui ont de la valeur pour nous et pour les autres. mots-clés avant, c'est pour ça. C'est très précisant. Aliénation, exploitation, valeur. Ah ouais, non, mais bon, le problème c'est que, voilà. Les mots là, ils sont... On a aussi à un moment évoqué le fait que donc, changer les vocabulaires, c'est sorti plusieurs fois, qu'on avait du mal à penser le travail différemment parce que le mot travail, il nous renvoie à quelque chose. Donc peut-être que pour arriver à nous décaler de la même manière que Manuel a proposé, ou je sais plus, non, c'est Jocelyn qui a dit il faut peut-être passer par l'environnement parce que ça nous décale en fait de la difficulté à penser ça. Bah, peut-être qu'il faut aussi décaler le vocabulaire pour arriver à penser différemment.
Donc on a parlé de penser le travail ou l'activité ou la tâche, ou je sais pas, voilà, détaché de l'argent et du pouvoir. Et là on reboucle, ouais mais on survit comment? Donc c'est la question de l'organisation. En fait on revient à une définition on re-questionne ce que c'est que l'économie. Si l'économie c'est gérer la rareté, bon bah il faut tout foutre par terre. Si l'économie c'est s'organiser collectivement pour arriver à répondre aux envies et aux besoins en ayant une réflexion sur ce que c'est que les envies et les besoins, bon bah finalement voilà, c'est relié à l'économie et à comment on s'organise pour. On a parlé éducation pour ça, on a parlé... Voilà. Je suis aussi d'accord avec un moment, enfin, je voudrais pointer un moment ce qu'Alexandre a dit, c'est éviter de tout ramener au travail, que tout devienne travail, ne pas considérer tout comme travail, garder aussi là dans la question de la valeur et du sens, ou alors il faut changer les mots, on revient à la même chose par rapport à ça. Et pour finir, peut-être sur la temporalité et sur cette idée qu'Alexandre a dit aussi, c'est que une action valable, c'est une action qui finalement, on ne se projette pas dans un résultat éventuellement dans le futur. Une action, elle est valable si elle a quelque chose d'immédiat comme action, comme principe. Et voilà. Moi, je voulais... On va être très décalé par rapport à ce que... Voilà. Je pense qu'il en faudrait un deuxième pour concrètement comment on fait, et concrètement comment on fait dans des espaces comme ici, pour concilier toutes ces tensions et en même temps que les gens qui travaillent ici ne soient pas... comment dire, dans une boule d'angoisse dans laquelle les gens qui passent viennent déposer leur angoisse et les gens qui travaillent dans ce genre d'endroit finissent par être dépositaires et gestionnaires de l'angoisse des autres. Enfin. C'est dans le faire ensemble, c'est aussi ça, quoi. Il y a vraiment un partage de... Ça, je pense qu'Anne-Cécile, voilà, on a besoin de vous aussi pour partager la charge émotionnelle et la charge mentale que suppose d'ouvrir ce type de lieu possible, ce type d'invention de nouvelles formes. Parce que c'est voilà, des soirées comme... Voilà, vous allez repartir vers d'autres choses. Et nous, derrière, on va travailler ce matériau-là. Et bah... c'est pas tous les jours simple, quand même. Hein. Voilà. Donc, en tout cas, merci infiniment. Et l'invitation est entendue. Le 4 décembre, on peut déjà vous dire qu'on refait un apéro débat. Et cette fois, ce sera sur penser des lieux comme ici, justement, les tiers-lieux. Quelle forme, pourquoi faire comment on les organise, et puis la question récurrente qu'on nous pose, quel modèle économique pour ce genre de choses, et que veut dire modèle économique pour ce genre de lieu, et voilà. Mais ça rejoint, pour moi, ça rejoint la question de comment on vit d'activités qui ne sont pas des activités salariées, basées sur une façon de dire on a produit la valeur ajoutée, mesurée par un PIB, voilà, c'est... Voilà, donc 4 décembre, vous êtes invités. Il y aura les étudiants du Master 2 de l'Université Dauphine qui seront là en résidence. Donc ça sera avec les 25 étudiants et leurs enseignants de l'Université Dauphine, Master Développement Durable et Économie Sociale et Solidaire. Normalement, ils auront peut-être des choses à nous apporter venant. D'autres régions, j'espère pour eux qu'ils auront des choses à apporter sur les tiers-lieux. Merci beaucoup et puis bravo.